Mais c'est vraiment pas évident de vivre dans ce monde qui est, qui est d'une violence incroyable, physique, pas forcément en France, parce qu'en France on est plus ou moins tranquille, mais psychologique, où je sais pas, j'ai l'impression d'être complètement perdu, en fait. De vouloir faire plein de choses, mais de pas savoir quoi commencer. De commencer des choses et de pas les terminer. Euh, j'ai toujours été comme ça, mais je sens que c'est encore plus amplifié, en fait. Et avoir cette impression où dans la journée, j'ai brassé beaucoup d'air, mais pas vraiment avancé sur les choses essentielles. C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. J'ai ce projet de véhicule aménagé que j'ai commencé il y a un moment. J'ai eu des soucis techniques avec le véhicule, pas mal, qui fait que pendant quasiment 1 an et demi, il était au garage. Là, je l'ai récupéré il y a peu de temps, mais j'ai clairement perdu confiance avec ce véhicule-là. Je ne vais pas le cacher. Il faut que je retrouve cette confiance-là, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner, ça va marcher, mais voilà, c'est en plus un véhicule qui a un petit peu d'âge, qui a 20 ans. Mais c'est pas évident en fait de se relancer après un moment comme ça où justement tu perds confiance. Et retrouver cette confiance-là, là on parle d'un véhicule, mais même de mon projet en lui-même, tu vois. J'avais fini par le mettre de côté, j'avais fini par me dire finalement est-ce que je veux vraiment aller prendre mon véhicule et aller sillonner les routes d'Europe ou d'Afrique du Nord. J'ai fini par remettre mon projet en doute par rapport à ça. Et dans mon entourage, j'ai une amie qui m'a fait revoir les choses différemment, recomprendre les choses un peu mieux. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin en fait. C'est que si je peux donner un conseil, surtout reste pas isolé, reste pas tout seul. Entoure-toi d'être de 1, 2, 3 personnes, quelques personnes, pas besoin d'en avoir beaucoup, hein, qui vont te permettre de pouvoir de retrouver ce dynamisme. Parce que des fois, tu as un gros coup de mou en fait. Et tu as besoin que des gens voient, te connaissent, comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et surtout qu'ils soient authentiques et sincères avec toi. Même si ça fait mal, il faut qu'ils soient capables de te le dire en fait. Capable de te dire que tu fais fausse route, que tu es en train de te planter, que tu étais dans une bonne dynamique et là tu laisses tout tomber. Et de te redonner en fait, cet élan, de te remontrer en fait la direction que tu avais pris à la base, qui était très bien, tu vois, mais tu as besoin en fait d'avoir ce soutien là. Et il faut pas rester seul. Surtout pas. Surtout pas t'isoler. C'est certainement basique, bateau ce que je raconte, mais malheureusement on a tendance à faire beaucoup ça, surtout quand tu es quelqu'un comme moi qui aime bien être seul. J'aime beaucoup être tranquille, je suis quelqu'un d'introverti, donc effectivement ça aide pas à aller vers les autres et à se confier, et pourtant c'est quelque chose de très important. Malgré tout, se confier dans un monde qui est comme ça, c'est pas évident non plus, parce que les gens sont pas prêts à t'écouter, les gens ont déjà leurs propres problèmes, même dans la famille, tu vois. Et t'as envie, tu sais que tu vas les déranger, et puis tu sais pas s'ils vont vraiment avoir le temps pour t'écouter vraiment en fait. Parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, mais ils t'écoutent pas complètement. Ils sont focalisés sur leur quotidien, ils ont déjà pas mal de merde à gérer, si je peux dire. Et ils ont pas envie d'avoir une autre problématique, sans parler plus de fardeau, mais d'autres choses à gérer, ça leur va, tu vois, ils ont déjà pas mal de choses à faire, tu vois. Mais t'as toujours dans ton entourage, si tu l'as pas, il faut que tu trouves des gens qui comprennent ce que tu vis, qui comprennent qui tu es, et qui comprennent en fait ce dont tu as besoin en fait. Et parfois en fait on n'a pas besoin que les gens fassent les choses à notre place, surtout pas. On a besoin que des gens qui vont être un soutien, surtout psychologique, et qui font ça avec amour, avec bienveillance, sans rien attendre en retour. Et c'est la meilleure des choses que tu puisses faire, t'entourer de gens, peu de gens, que tu compteras sur le doigt d'une main. Ça suffit largement, et encore, il y a trop de doigts. Et que tu fasses avec ces gens-là, quoi. Surtout. Voilà. Des gens simples, authentiques, sincères et fidèles.